Bonjour à tous, c'est Alice du blog Grandir en langue. Alors j'espère que vous allez bien. Alors si vous me suivez depuis quelques temps sur le blog, peut-être que vous l'avez vu, j'ai organisé il y a un mois, je dirais au mois de septembre, un événement interblogueur, c'est-à-dire que j'ai invité plusieurs blogueurs, tous les blogueurs qui souhaitaient participer à écrire un article sur le thème que j'ai choisi, et ce thème c'est surmonter les obstacles d'un apprentissage. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai rencontré dans mon parcours des élèves qui étaient vraiment bloqués par rapport à l'allemand, voilà, qui restaient à ce blocage et qui n'arrivaient pas à le dépasser, et que j'ai essayé d'accompagner du mieux possible pour que ce blocage ne les bloque plus justement, qu'ils arrivent à le surmonter. Et puis autour de moi, j'entends également voilà, que les blocages dans un apprentissage, c'est quelque chose qui est très présent, qui peut même laisser des traces et qui peut laisser même des mauvais souvenirs plusieurs années après. Donc je me suis dit que c'était intéressant d'aborder ce sujet et de demander l'avis de blogueurs de différents domaines. Donc les personnes qui ont écrit un article à ce sujet ne parlent pas forcément des langues, et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de croiser les regards et ça permet aussi de mettre en avant que le lien entre les différentes compétences est vraiment une force pour tout apprentissage. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous récapituler tous les articles, je vais simplement vous résumer en 3 points ce que j'ai retenu, ce que j'ai envie de vous partager à la lecture, à la suite de ces articles. Je vous mettrai juste en dessous de la vidéo le lien de l'article où vous pourrez trouver tous les articles, tous les blogueurs qui ont participé à cet événement, et sachez que j'ai également fait un e-book que je vous offre gratuitement qui récapitule tous les articles participant à cet événement. Donc le premier truc que je retiens à la lecture de tous ces articles, c'est qu'un obstacle, même si ça peut être dur, même si ça peut être un mauvais souvenir, même si ça peut engendrer de la souffrance, ce n'est pas quelque chose forcément de négatif. Tout simplement parce que quand on apprend quelque chose et qu'on rencontre un obstacle, en fait, on se rend compte que cet obstacle, il arrive pour une raison. Il est là pour nous dire, il y a quelque chose qui va pas. Soit il y a quelque chose que je comprends pas, soit la personne qui m'aide à apprendre, ça ne passe pas, soit la manière dont est fait l'apprentissage ne me convient pas. En tout cas, il est là pour vous dire, ça va pas, on ne peut pas continuer comme ça. Et il vous force en fait d'une certaine manière à faire un tournant dans votre apprentissage. Soit vous devez trouver la force, les manières pour surmonter cet obstacle et pour faire que la suite de l'apprentissage se passe autrement, soit vous allez arrêter l'apprentissage parce que ça se passe mal, mais quoi qu'il en soit, ça va être un tournant et il va se passer quelque chose. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est quelque chose de positif parce que ça vous force à être à l'écoute de vous-même. Donc voilà, un obstacle qui arrive, ça nous force à nous poser la question, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça bloque? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je n'ai plus envie d'apprendre? Et ça nous pousse tout simplement à trouver des solutions pour que ça se passe mieux et pour ne pas rester dans quelque chose de négatif. Deuxième chose que j'ai envie de vous partager, c'est que encore comme je vous disais, évidemment un obstacle, ça peut faire énormément souffrir, ça peut être vraiment très très dur après pour s'en remettre et pour avancer. Mais je trouve que tous les conseils qui sont partagés par les blogueurs dans tous les domaines vous montrent qu'à chaque fois la solution elle est en vous, et à chaque fois la solution elle n'est pas si compliquée. Ça ne vous demande pas d'avoir fait 10 ans d'études, ça ne vous demande pas d'y réfléchir pendant 50 ans pour trouver ce qui vous correspond. Évidemment, cela nécessite d'être accompagné, cela peut nécessiter de rechercher des astuces, des conseils de personnes qui sont passées par là, de professionnels évidemment qui s'y connaissent sur le domaine, mais souvent c'est des choses qui sont toutes simples et que vous avez autour de vous, et vous êtes souvent les meilleurs. Enfin, on est souvent les mieux placés pour se connaître nous-mêmes et pour savoir ce qui nous correspond et ce qui nous fait plaisir. Le troisième truc que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, surmonter les obstacles, tout ce qui est partagé à travers ces articles, ça vous montre que pour avancer sereinement dans un apprentissage, surtout quand ça va pas, il y a quelque chose qui est super important, c'est la bienveillance envers soi-même. Et se voir tout ça comme du positif. Alors je sais que c'est pas facile, on est souvent très dur avec soi-même. La bienveillance envers nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous fait avancer et c'est quelque chose qui va nous permettre de surmonter ces obstacles et d'avancer mieux dans notre apprentissage. Tout simplement parce que ça va nous permettre de dire ok, là j'y arrive pas, mais là c'est parce que j'ai besoin d'une pause. Ok, là j'y arrive pas, mais c'est parce que je débute, j'ai encore besoin de temps.
ok, j'y arrive pas, mon copain il y arrive beaucoup mieux, mais c'est pas grave, c'est parce que moi j'ai besoin de plus de temps, j'ai mon propre rythme, mes propres motivations et que je peux pas me comparer aux autres. Alors évidemment, c'est aussi ça que ça montre, que ça demande évidemment du travail, de la concentration et de la motivation, parce que le but c'est de ne pas vous forcer à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que ça vous a donné envie de surmonter tous les obstacles de vos apprentissages. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller lire les articles de tous les participants à ce carnaval. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous remercie beaucoup. C'est tellement enrichissant d'avoir tous vos points de vue. Mettez un pouce bleu si ça vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos. À très vite, restez bienveillants avec vous-même et à bientôt. Ciao!